vivons ensemble, ici. D'ailleurs, pas seulement entre nous, les Banande, les Baounde, les Barega, les Bashi, les Baoutou, les Batuti, nous vivons ensemble. Le Bafouler, les Babende, à Fils, nous vivons ensemble. Prenez ça pour dire, on n'y fera rien. Mais pas seulement nous, même nos voisins. Jusqu'à la fin des temps, Gisenyi sera toujours de l'autre côté de la barrière. Là. Il ne va pas se déplacer. Le Burundi, là, à Kavivira, ce sera toujours de l'autre côté de la rivière. Tchamboukou sera toujours de l'autre côté de la Russie. Qu'il y ait bon ou pas, ce sera toujours là. Donc, préparons-nous à vivre ensemble et travaillons ici. Et quatrième vérité, c'est que tous les peuples qui parlent la même langue, qui ont la même culture, existent à toutes nos 9 frontières, partout. Donc, quel est moi mon crime que je ressemble à quelqu'un de Gisenyi ou à quelqu'un du Rwanda, ou quelqu'un de Rwanda ou de Burundi? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Eh, mais ce n'est pas seulement nous. À toutes les 9 frontières, les Babemba en Zambie, il y en a en Zambie et au sud du Katanga. Les Roums, il y en a au Congo, au Katanga, au Bandundu et en Angola. Ils ont même un même chef. Le même chef. Les Bahema. Et les Bahima, il y en a en Ituri et en Ouganda. Les Alou, il y en a en Ituri et en Ouganda. Les Lupara, il y en a en Ituri et en Ouganda. Les Kakwa, les Loko, les Azande, les Andes, il y en a au Touélé, dans les environs de chez notre coordonnateur, et au Sud-Soudan. Pourquoi on ne dit pas que lui est Sud-Soudanais? Et pourquoi moi je dois être Rwandais? Pourquoi? Je dis toujours, et je répète, il y a beaucoup de relations entre les Bashi et les Rwandais que les Banyamulenge et les Rwandais. Combien de contredire? Alors, pourquoi le gouverneur Tchambo n'est pas rwandais? Pourquoi mon policier, le Corda, n'est pas rwandais? Et moi je le suis. Pourquoi? Et en fait, allez au Congo central. Au Congo central, les Bazongo, il y en a au Congo central et en Angola. Les Bakongo d'ailleurs, le Royaume Congo, il y en a au Congo central et à Kinshasa et au Congo Brazzaville. Et les Teke et Oumou, il y en a à Kinshasa, il y en a au Bandundu, il y en a au Congo Brazzaville jusqu'au Gabon, à Libreville. L'ancien président là, c'est Bongo, était Teke. Alors, pourquoi tous les Teke là ne sont pas des choses de Brazzavillois ou des Gabonais? Pourquoi? Et donc, il y a que nous devons adopter. Pourquoi les Banande ne sont pas des Ougandais? Ils parlent la même langue que les Bakonjo. Quand les Bakonjo parlent, c'est la même langue. En fait, vous avez même un même roi qui est en Ouganda. Alors pourquoi tous les Banande, tous les extrémistes là, je vous connais, pourquoi vous n'êtes pas Ougandais? Vous avez la même chef en Ouganda. Les Mwandi, il y en a au Congo, à l'Équateur, il y en a en Centrafrique. Et
les Azande, les Ngwaka, il y en a au Congo, il y en a en Centrafrique. Donc, je m'arrête là. Mais je peux vous donner la liste de toutes ces tribus qui parlent la même langue, qui ont la même culture et qui se marient avec entre de l'autre côté de la rivière ou du fleuve. Vous pensez que ici à Yandende, partout là à Bukavu, pour aller épouser une femme rwandaise, on traverse là, juste là en bas là, on prend une femme rwandaise et ils sont tranquilles. Et ce sont les autres qui sont des victimes. Arrêtons. Alors, pourquoi on commémore? Ce n'est pas pour raviver ni ouvrir les plaies. Elles sont déjà très payantes et douloureuses. Ce n'est pas pour préparer ni préconiser la vengeance. Loin s'en faut. C'est pour la mémoire. Lutter contre l'oubli. Le calvaire oublié appelle répétition. La commémoration et la mémoire rappellent qu'il ne faut plus jamais ça. On commémore aussi justement pour honorer les nôtres qui sont partis dans ces conditions. Parler d'eux, les honorer, les ramener à nos souvenirs. Nous commémorons aussi pour rappeler que l'impunité appelle la récidive. Les auteurs de ces massacres finissent par penser qu'ils ont le droit de continuer. Ici, il faut rappeler que nous avons saisi la justice burundaise. J'étais au Burundi plusieurs fois, au nom du collectif d'avocats, des victimes et des rescapés. Nous avons saisi la justice, nous avons déposé les plaintes, un dossier a été ouvert, un numéro nous a été communiqué. Et puis, même les interrogatoires ont commencé. Le pays sur le sol duquel le crime a été commis. Le pays qui avait la responsabilité de protéger ses réfugiés, avec son armée, avec ses services. Le pays dont certains citoyens ont revendiqué le massacre, ont revendiqué le crime. Agathon Rwasa et Abimana Pasteur, au nom de leur organisation, le FNL. Silence total. Nous avons saisi la justice congolaise. Nous n'avons même pas encore reçu une correspondance d'accusé de réception. Nous avons saisi la CPI. Toutes les fois que vous appreniez que le procureur de la CPI est arrivé à Kinshasa, nous l'avons rencontré. D'autres officiels ou officiels de la CPI, nous les avons rencontrés. Nous leur avons donné des documents. Je me suis déplacé, je suis allé à la haine. J'ai été reçu dans leurs installations. J'ai remis des documents. Visiblement, ce n'est pas dans leur priorité. Les Nations Unies, qui avaient la responsabilité de protéger ces réfugiés, qui en avaient la garde, et là aussi, ils ont aussi gardé silence. Et les Nations Unies connaissent la vérité. Le rapport des Nations Unies est détaillé. Et ils connaissent même les noms de certains intervenants. Mais ce n'était pas la priorité. Alors, d'où viendra la solution? Quelles sont les perspectives? Mon prédécesseur a dit l'essentiel. Mais je vais juste me limiter à 3 points, parce que je vais encore donner le résumé. Le leadership congolais a une grande responsabilité d'intégrer et d'assumer la présence historique des Tutsis au Congo comme un élément essentiel de la nation congolaise, pas comme une branche issue du greffage. On n'a pas été greffé au Congo, non. Le leadership congolais doit appliquer la loi, les lois dans toute leur rigueur et affronter les opinions qui vont à l'encontre de la loi et de la vérité. Éduquer la communauté nationale et sanctionner la haine, le discours de haine, les divisions et retrouver les auteurs de ces massacres, de ces génocides et de tous ces crimes et les sanctionner. La communauté internationale devrait s'élever contre une extermination en cours,
une épuration ethnique presque achevée. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la République, quand vous arrivez à Massissi, ce n'est plus le Massissi qu'on a connu. Quand vous arrivez à Rutshuru, ce n'est pas le Rutshuru qu'on a connu. Quand vous arrivez à Mulenge,